Salut à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous donner des conseils pour bien choisir vos universités. Car les choix d'université sont vraiment très importants. Je peux dire même, ça fait partie des choses les plus importantes de la procédure. Donc il y a des choses à savoir avant de choisir vos universités. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vous seront utiles. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un like et aussi partagez la vidéo avec les gens que vous connaissez qui font la procédure. Car je pense que la procédure, elle peut vous servir à vous, mais aussi à toutes les personnes qui sont en train de faire la procédure. J'arrête de parler, on y va, let's go. Premier conseil que je vais vous donner. Choisissez des villes dans lesquelles vous connaissez des personnes. Je m'explique. Vous entendez parler de Paris-Sorbonne, le nom vous plaît, vous postulez à Paris-Sorbonne. Heureusement, vous avez une acceptation. Au moment de venir ici, pour la procédure de visa, on vous demande des documents d'hébergement et tout. Vous n'avez personne qui se trouve à Paris. Comment vous faites? Eh bien, vous perdez votre acceptation. C'est pour cela, avant que cela n'arrive, je vous le demande, je sais que c'est très important. Choisissez des villes dans lesquelles vous connaissez des personnes. Si vous avez un frère, une amie ou bien un ami, je ne sais qui, un parent qui est dans une ville et que vous savez que cette personne, elle peut vous aider, regardez d'abord si l'université dans laquelle elle se trouve, la formation que vous voulez faire se trouve dans cette ville. Si vous voyez que la formation se trouve dans cette ville et que vous connaissez une personne qui se trouve dans cette même ville, alors vous pouvez choisir cette université. Beaucoup de gens, ils choisissent leurs universités par hasard. Ils regardent juste telle université propose cette formation alors que cette formation m'intéresse. Donc pourquoi ne pas choisir cette formation? Réfléchissez bien à vos choix, car vos choix vont déterminer tout votre processus. Réfléchissez bien, regardez des villes dans lesquelles au moins vous connaissez une personne. Même si la personne ne peut pas vous loger, au moins si cette personne peut se déplacer pour, par exemple, quand vous allez louer un appartement, cette personne peut aller voir si l'appartement est conforme aux photos qu'on vous a envoyées, car je vous l'ai dit, il y a plein de gens, ils vont vous envoyer des photos alors que l'appartement n'est pas authentique avec les photos. Ils vont retoucher les photos, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez croire que l'appartement est superbe alors que l'appartement n'est pas du tout bon. Donc, première chose à faire, très important, choisissez des universités dans des villes où vous connaissez au moins une personne qui va vous aider. Alors, ça peut arriver aussi que vous ne connaissez personne en France. Dans ce cas-là, il n'y a pas de choix, vous pouvez choisir les universités, mais au moins essayez de vous rapprocher des associations pour voir. Par exemple, moi je suis sénégalais, est-ce qu'il y a l'association des Sénégalais à Paris, est-ce qu'il y a telle association? Peut-être eux aussi, ils pourront vous être utiles. Mais dans tous les cas, choisissez des universités dans les villes où vous connaissez une personne. Deuxième point à vérifier avant de choisir vos universités. Après que vous avez choisi vos universités, vous savez, je veux postuler dans ces universités-là. Rendez-vous au niveau des sites internet de ces universités. Ne vous limitez pas seulement à ce que vous voyez sur Campus France. Rendez-vous sur les sites web des universités et regardez les prérequis pour accéder aux formations. Par exemple, vous voulez aller, je ne sais pas, en médecine. Il y a des universités qui vont vous dire, par exemple, je prends comme ça par hasard, si vous n'avez pas 13 de moyenne en maths et 13 de moyenne en PC, physique, chimie, je ne vais pas vous prendre. Donc vous allez avoir 15 de moyenne, mais malheureusement, vous n'avez pas les moyennes demandées dans ces deux formations. Si vous postulez dans ces universités-là, ils ne vont pas vous prendre. Donc avant de confirmer les choix que vous avez faits, rendez-vous au niveau des sites web des universités et aussi de la formation que vous avez pris. Et regardez bien si vous respectez les prérequis. Ça s'appelle les prérequis. Regardez bien si vous respectez les prérequis, si tout ce qu'ils ont dit, vous respectez cela. Il y a des universités, ils vont regarder d'abord les gens qui respectent les prérequis. Pour faire
pour traiter les dossiers. Déjà, si vous respectez pas les prérequis, vous serez éliminé. Donc, c'est très important avant de confirmer, surtout pour les gens qui font les licences 1. Vous n'avez que 3 choix. Ça part rapidement. Donc, avant de faire quelque chose, assurez-vous que vous avez regardé les prérequis des formations et que vous respectez ces prérequis-là. Troisième chose à prendre en compte avant de confirmer vos choix, envoyez un mail à vos universités. Regardez la formation que vous avez choisie. Allez sur le site internet de l'université et regardez bien. Par exemple, si vous avez choisi L1 droit, regardez bien qui est chargé des licences 1 de droit. Vous allez forcément trouver des mails. Et prenez ces mails et envoyez des mails à ces universités pour leur demander est-ce qu'ils vont appliquer la hausse des inscriptions. Je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas, les inscriptions sont passées de 170 € en licence à 2770 €. Si c'est pour les masters, c'est 3770 €. Donc si vous faites le calcul, c'est rapide. Ça fait pour les licences 1 plus de 1 800 000. Donc avant de confirmer les choix d'université, envoyez les mails aux universités et demandez-leur qu'est-ce qu'il en est pour les hausses des inscriptions. Forcément, l'école vient d'ouvrir. Donc, il y aura des universités qui vont vous répondre qu'actuellement, ils n'ont pas pris leur décision. Et si toutes vos universités vous répondent qu'ils n'ont pas pris leur décision et que vous êtes rattrapé par le temps, dans ce cas-là, vous pouvez postuler. Mais avant de postuler, assurez-vous d'envoyer un mail aux universités pour leur demander est-ce qu'ils vont augmenter leur inscription ou bien est-ce qu'ils vont conserver les mêmes inscriptions pour les étudiants étrangers. Comme je le disais, je pense que la majeure partie des universités cette année, ils vont augmenter les frais d'inscription. Car au début, le gouvernement autorisait les universités à regarder s'ils voulaient oui ou non augmenter les inscriptions. Mais à partir de l'année dernière, maintenant c'est une obligation. Toutes les universités doivent augmenter leur inscription. Mais comment ça va se passer? Pour faciliter les choses, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle des bourses pour les frais d'inscription. Moi que vous voyez, j'en ai bénéficié. Comment ça se passe? À un certain moment, l'ambassade de France va demander aux étudiants de postuler pour ces bourses. Et si vous avez ces bourses-là, vous allez les payer les mêmes frais que les étudiants français. Donc à un certain moment, l'ambassade va demander à Campus France de publier un communiqué dans lequel il va demander aux étudiants de postuler, les étudiants qui veulent bien sûr bénéficier de cette exonération. L'année passée, beaucoup d'entre nous ont eu cette bourse. Mais je ne sais pas, comme l'année passée c'était la première fois, je ne sais pas si ça va continuer pour cette année. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, avant de confirmer une université, veuillez envoyer des mails à l'université pour leur demander est-ce qu'ils vont augmenter oui ou non. Mais aussi, ça ne se limite pas à ça. Les universités, l'État leur donne la possibilité d'exonérer 10% de leur effectif. Chaque année, 10% d'entre vous, vous n'allez payer que les 170 €. Mais comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bénéficier de ces exonérations, ça risque d'être compétitif. Donc, regardez bien si l'université vous propose les 10%. Essayez de postuler rapidement, mais aussi regardez aussi si l'ambassade commence à demander aux gens de postuler rapidement. Peut-être que vous en bénéficierez. Comme ça, vous allez payer les mêmes frais que les étudiants français. Quatrième erreur que la majeure partie d'entre vous faites, surtout pour les gens qui postulent en L1. Pour choisir vos formations, vous voyez une personne qui va choisir géographie, une licence de géographie, une licence d'histoire, une licence de droit. On ne sait même pas qu'est-ce que cette personne veut. Je vous le dis carrément. Et écoutez-moi et appliquez bien ce que je vous dis. Parce que c'est très important. Ça peut déterminer que vous allez avoir votre préinscription ou non. Choisissez une seule matière. C'est-à-dire, si vous voulez faire droit, choisissez droit pour toutes les universités que vous allez choisir. Vous choisissez droit, vous choisissez informatique, vous choisissez géographie. À un certain moment, l'ambassade, ou bien quand vous allez partir à l'entretien
La personne qui va vous faire l'entretien, elle va se demander, mais ce gars-là, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire. Par exemple, moi, quand je faisais ma procédure, j'avais choisi seulement les licences de droit. Une fois que j'étais parti au niveau de l'entretien, la personne qui travaillait au niveau de Campus France, il m'a posé des questions relatives au droit. Par exemple, quelles sont les matières qui se trouvent dans une licence de droit, tout cela. Mais si par exemple vous choisissez géographie, vous choisissez histoire, vous choisissez je ne sais quelle matière encore, comment la personne peut vous poser des questions dans beaucoup de matières différentes. Donc quelque chose de très important à faire, choisissez une seule matière pour toutes les universités que vous voulez. Pour les licences 1, vous n'avez que 3 choix comme je vous l'ai dit. Mais vous pouvez augmenter vos chances avec la procédure Parcoursup, mais aussi avec les DUT qui sont passés depuis récemment par BUT. Donc si vous voulez que je fasse aussi des vidéos sur ça, juste une chose, vous me le dites. Contactez-moi sur Instagram, je vous laisse comme toujours en bas mon Instagram pour me contacter. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Je vais vous accompagner jusqu'à décrocher votre visa. C'est mon objectif. Si vous avez votre visa, moi je suis content. Au revoir.